Eh bien, à la vue des résultats de ces dernières élections européennes, pas de changement dans la vie politique française. C'est un non-événement en réalité. Ce parti qui a pu amasser le plus de voix, pour lequel il y a eu le plus de mobilisation, le Front National ou Rassemblement National, c'est la même chose, eh bien, c'est toujours pareil, je ne vais rien dire de nouveau, mais la majeure partie de son programme est inapplicable dans la mesure où, faut-il rappeler que la France fait partie de cette grande construction qui est l'Union européenne et qu'ainsi elle doit en respecter les traités. Et il se trouve que très souvent, eh bien, ces traités vont à l'encontre des programmes politiques proposés, alors par le Front National, mais aussi par à peu près tous les grands mouvements politiques qui veulent vraiment apporter un changement à la politique actuelle. C'est un grand mouvement, ils sont grands par leur électorat, vous savez, ces mouvements qui sont très médiatisés. Et donc, prenons par exemple simplement, pour là, je parle du Front National parce que c'est celui qui était vraiment en avant dans ces élections, prenons par exemple le volet immigration, qui est vraiment quelque chose de très important, qui met beaucoup en avant. On sait que les personnes qui vont voter pour ce parti ont très souvent à cœur aussi une gestion des flux migratoires différente, beaucoup plus sévère, beaucoup plus présente que ce qui est en état aujourd'hui. Eh bien, il suffit, vous pouvez comme moi le faire, aller sur le site du Front National et consulter leur programme politique et vous allez voir, il y a plusieurs thématiques. D'ailleurs, la première des thématiques qui apparaît, c'est l'immigration. Donc, je vais pas prendre toutes les thématiques, ça va être beaucoup trop long. Je vais prendre juste celle-là en exemple. Et ça peut être appliqué à beaucoup d'autres partis politiques, de programmes de partis politiques. Eh bien, si on regarde, donc, ils proposent un certain nombre de choses qui peuvent être très intéressantes sur le papier. Seulement, si on compare ça avec les traités de l'Union européenne, et je pense en particulier ici au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 67, articles 77 et 79, eh bien on constate immédiatement, c'est sans équivoque, on ne peut pas accentuer la protection des frontières, on ne peut pas développer une protection, changer la gestion des flux migratoires ici sur le territoire français parce que l'Union européenne nous en interdit. Voilà. Bon, on le sait, la plupart des gens qui votent ne regardent pas forcément les programmes ou ils les parcourent rapidement. Et donc, ici, si on regarde, ce qui est très intéressant, c'est que le Front National nous donne des exemples en fait, pour nous dire qu'il peut y arriver. Il nous parle de quelques pays qui auraient réussi à reprendre en main leur souveraineté et ainsi, passer au-delà des réglementations de l'Union européenne. Il nous cite l'Allemagne, il nous cite la Pologne, il nous cite le Danemark, et il nous cite aussi la Hongrie. Mais en fait, si vous regardez, si vous consultez les actualités, vous remarquerez que tous ces pays, dans toutes leurs tentatives de reprendre, de regagner de la souveraineté nationale, elles ont échoué. Ces pays se sont fait remettre à leur place. La Hongrie s'est tombée il y a quelques jours. 200 millions d'euros d'amende infligée à la Hongrie parce que justement, elle a cru pouvoir passer au-dessus des réglementations de l'Union européenne. Mais la Commission européenne a toujours le dernier mot. Parce qu'en fait, en matière de droit, ils sont supérieurs à ceux des États. Et c'est normal dans la mesure où c'est ce qui est inscrit dans les traités qui ont été signés par les États. À partir de là, il est évident que, pour moi, le Front National ne pourra pas mettre en place une grande partie de son... Si on parle déjà juste là de l'immigration, il ne pourra quasiment rien faire. Et évidemment, ces gens savent très bien, ces gens-là qui écrivent ces programmes, qui sont à la tête des partis, savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'écrivent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en avant en sachant qu'ils ne pourront pas mener ce programme? Mais très certainement parce qu'en fait ce sont des escrocs politiques, ce sont des menteurs. Ils essaient de nous la faire à l'envers. Et leur programme en réalité c'est dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui avec Macron. Donc en fait c'est la même chose mais en pire puisque vous savez d'année en année, de quinquennat en quinquennat c'est toujours pire que le précédent. Même quand on n'y croyait pas, on se disait non après Hollande ça peut pas être pire. Et si c'est pire. Voilà, c'est une stratégie. Parce qu'ils savent, comme je le disais, que les gens ne vont pas regarder en détail dans les programmes, voir si c'est vraiment possible. Ils vont juste regarder les grandes lignes et puis ils vont aller voter. Mais en supposant même que ces partis politiques appliquent réellement les programmes qu'ils proposent s'ils sont élus, eh bien, ça ne pourra durer qu'un temps, ce sera à très court terme. Et ensuite, les sanctions tomberont. C'est normal qu'il y ait des sanctions puisqu'ils enfreignent les traités. Et donc, en fait, ce sont des partis qui mettent en avant l'idée de transgresser des traités que l'on a nous-mêmes signés, en fait d'être dans l'illégalité. Est-ce que les Français veulent vraiment qu'à la tête de l'Élysée, on retrouve une personne qui n'en fait qu'à sa tête, bon ça fait penser à Macron c'est vrai, mais qui va délibérément aller en violer les traités les uns après les autres, comme certains États l'ont fait, et maintenant ils se sont fait
Voilà, ils sont fait remettre à leur place. Quelle dignité pour la France de faire ça, quand on sait que, quelque part, il y a quelque chose de réglo dans ces traités de l'Union Européenne, c'est que dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, on a un article qui permet de sortir de cette union. Et il n'est pas sans rappeler que les réglementations propres à l'Union Européenne sont très difficilement modifiables dans la mesure où il faut l'unanimité de l'ensemble des États et l'unanimité de la ratification par les parlements des États membres. Et que les États membres, il y en a de plus en plus. Il y a des candidatures qui arrivent, voilà, et ça s'agrandit, et c'est un système autobloquant. Alors pourquoi les gens continuent malgré tout à voter pour des personnalités comme Jordan Bardella et Tutti Quanti? Eh bien parce que c'est toujours la même chose, encore une fois, c'est que les gens déjà ont envie toujours de voter selon leur entourage, selon leurs amis, leur famille, ils sont très influencés par ça, ils arrivent du mal à se détacher. En plus, ils adorent voter pour les candidats présélectionnés par les médias. Ça, dès qu'on leur met en avant certains candidats, bon, voilà, il faut qu'ils votent pour. Ils sont aussi extrêmement influencés par les sondages qui ont une fonction de prophétie auto-réalisatrice. Typiquement, le Français moyen, voilà, il va avoir un sondage où on lui dit tel candidat va arriver à 30%, il va avoir envie de voter pour. S'il n'avait pas très envie, on aura encore plus envie. Sinon, il votera pour celui qui est annoncé à 25, 20%, plus difficilement en dessous. Et le candidat pour lequel il avait vraiment envie de voter, qu'il a choisi lui parce qu'il aimait le programme politique, si ce candidat est affiché dans les sondages à 1%, c'est mort. Il n'aura plus envie de voter pour lui. Et c'est ça qui est triste en fait, c'est que c'est une espèce de reniement de sa propre conviction. En fait, les convictions tombent toutes seules. Et c'est ça qui est triste et très dommageable, c'est que les gens ont du mal à suivre leurs propres idées, ils se font influencer de partout, et mal influencés. D'où ce concept d'ailleurs fallacieux de vote utile lorsqu'au premier tour d'une élection, vous avez des personnes, et ça on entend partout ça, des personnes qui finalement ne votent pas pour celui qu'ils auraient voulu voir à la présidence, parce que, ah oui mais il va perdre, enfin vous voyez, ça c'est une mentalité, c'est dingue que ça existe encore cette façon de penser là, c'est extrêmement primaire en fait, ça fait penser à des gens qui n'arrivent pas à penser, à se projeter genre au lendemain en fait, à plus tard, ils agissent dans le là maintenant tout de suite, un peu comme des enfants qui ont du mal à voir l'avenir. Et cette espèce de traîtrise, c'est une traîtrise vis-à-vis de soi, on trahit ses convictions, on la retrouve de la même façon dans les partis politiques qui font des alliances. Vous savez, il y a plein d'alliances, vous savez en ce moment, c'est les alliances là avec les législatives. On s'allie le plus vite possible avec plein d'autres partis, hop, des partis pour lesquels en fait on trahit plein de nos idées. Pourquoi? Pour arriver au pouvoir au final. Et on voit toutes ces personnes qui sont capables de toutes ces trahisons, et ce qui montre que réellement, ce qui les fait tenir, c'est pas des convictions solides qu'elles ont, c'est juste en fait la volonté d'arriver au pouvoir, et donc elles sont prêtes à aller hop. Et il y a tellement une ambiance comme ça de traîtrise en France, que ça paraît normal aux gens, j'ai l'impression, et que finalement voter pour un traître, on le sait, mais on va quand même voter pour lui, bah, c'est banal aujourd'hui. Mais vous savez, ce que j'observe moi dans le monde, souvent quand il y a un gouvernement qui se comporte pas très bien, c'est que le peuple s'est pas très bien comporté aussi. C'est rare que les deux ne soient pas en phase, je veux dire, c'est un travail d'équipe hein, très souvent. La mentalité qu'on retrouve chez les gens du gouvernement, vous la retrouvez grosso modo dans le peuple aussi, je veux dire, faut pas avoir ce discours populiste et démagogue de dire oui mais non, le peuple est très bien, il est parfait, il est juste malmené, il n'a pas de chance parce qu'il y a des méchants tyrans qui ont pris le pouvoir, c'est pas ça vraiment la réalité. Hein. Et puis je remarque aussi, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'avais déjà remarqué qu'il y avait une espèce que les Français n'étaient pas très fut-fut niveau politique, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire avec le temps, qu'il y a une espèce d'abêtissement qui se généralise, notamment avec certaines habitudes, toujours sur les réseaux sociaux, ces choses-là, qui en fait, trop d'informations d'un coup, les gens ne savent plus où donner de la tête. La politique est devenue de plus en plus quand même quelque chose de pas très sérieux, c'est futile, c'est comme un loisir, c'est un divertissement. Soutenir un candidat à une élection, c'est un peu comme soutenir une équipe de foot, on a l'impression. Ça va pas beaucoup plus loin. C'est ce qui mène à ce que des gens vont se mobiliser pour voter pour un Bardella plutôt que François Asselineau par exemple. Alors pourquoi? Parce que moi quand je regarde ce monsieur Bardella, eh bien il fait des interventions, des mises en scène qui se veulent théâtrales, grandiloquentes. Quand je regarde les contenus qu'il a sur sa chaîne YouTube, très souvent c'est des petites vidéos qui font 1 à 2 minutes. On ne peut rien expliquer réellement en si peu de temps, donc en fait c'est plutôt des slogans, et ça parle beaucoup aux gens, les slogans, c'est rapide, c'est facile, très digeste, pas trop besoin de réfléchir, et puis c'est de la même façon quand je parlais de ceux qui ne regardent pas vraiment en détail les programmes politiques, qui se réfèrent juste au titre, au sommaire, on parcourt rapidement et puis c'est bon. Alors d'un autre côté, vous avez par exemple François Asselineau qui va proposer des contenus beaucoup plus détaillés, qui font appel bien plus à l'intelligence, qui font réfléchir, il y a beaucoup de références historiques, on voit qu'il a une certaine culture, indéniablement. Les contenus sont forcément plus longs, il faut
une attention, parce que forcément déjà pour expliquer les choses en détail il faut prendre le temps, en 2 minutes c'est pas vraiment possible, et donc il faut réussir à garder son attention là-dessus. Voilà, le problème c'est quand on s'adresse vraiment à l'intelligence des gens, eh bien on remarque que, en politique déjà notamment, au moins, on remarque que ça prend pas en fait, non, les gens se détournent de nous en fait, ils vont voir plutôt ceux qui vont jouer sur les émotions, qui vont manipuler et qui au final vont trahir. Mais c'est pour ça que ça marche comme ça, qu'il y a plein de corruption en politique, voilà, dans les hautes sphères c'est rempli de traîtres, qu'il y a 50% de la population qui ne vote plus, qui démissionne en disant c'est tous des traîtres. Ils en ont tellement vu, mais c'est eux qui les ont menés là aussi, c'est que certes ils vont être en colère quand ils vont voir la trahison, si tant est qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est pas toujours le cas, et légitimement ils vont être en colère, mais en même temps ils n'ont peut-être pas été très intelligents quand ils ont voté. On peut faire des erreurs, moi je veux dire les personnes qui se sont mobilisées pour aller voter pour le Front National, le Rassemblement National, je sais, il y en a des jeunes, il y en a qui ont 18-20 ans, c'est la première fois qu'ils votent, donc quelque part, et je sais qu'ils peuvent être très influencés par l'entourage, donc on peut faire l'erreur. Mais il y a un moment où il faut arrêter en fait, parce que sinon la nation est perdue. Bon, et ce qu'il faut rappeler, ce que c'est que le Front National vraiment, il y a des choses, il y a des comportements juste qui sont totalement disqualificatifs normalement, hein, des choses. On se rappelle le débat présidentiel, le grand débat, qui n'a été grand que de nom, entre donc elle, là, Marine Le Pen et Macron en 2017, je veux dire, c'était absolument horrible, quoi. Je veux dire, la traîtrise de cette candidate qui s'est sabotée elle-même durant le débat, je veux dire, tout le monde l'a vu. Elle a quelque peu réitéré d'ailleurs en 2022. C'est des choses, normalement, c'est fini. Le Front National, avec ça, c'est fini totalement. On devrait plus s'y intéresser. Mais les gens continuent toujours, voilà. Et c'est pareil pour plein d'autres partis. Maintenant, c'est sûr que si je regarde le programme actuellement du Front National et je regarde le programme de l'Alliance, LFI et compagnie, Nouveau Front Populaire, oui, je pars clairement, il y a des trucs complètement fous dans le truc des gauchistes, là. Je pars vers le Front National, sauf que je ne le ferai pas en réalité parce que je sais que l'un et l'autre, en fait, ils nous la font à l'envers. Voilà. Que la politique ne changera pas avec eux. Maintenant, on verra. Je veux dire, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, Bardella, visiblement, il y a bien des chances d'être élu, de finir président, puisque, je sais pas, apparemment, il serait jeune et sexy, j'ai entendu. Bon, mais les gens aiment ça. D'ailleurs, ça résonne avec un jeune dynamique qui était Macron et que c'était bon, c'était plié, quoi. C'était bon, les Français étaient satisfaits. Jeune dynamique, on va voter pour lui. Et puis il y a ce parti-là, le parti de la litière pour chat qui a fait 2%. 2%. Presque 500 000 Français se sont déplacés pour ça. Un parti qui met au centre de son programme, non pas les êtres humains comme vous et moi, mais les animaux. Alors ouais, si les chiens, les chats pouvaient voter, peut-être massivement, ouais, ce parti pourrait gagner. Mais pourquoi en fait on met les animaux au centre? Les animaux, ok, on peut les protéger, on peut s'en soucier, mais après les humains peut-être. Enfin, je sais pas, on défend notre espèce d'abord. C'est incroyable ce que je dis. Ce parti, vous vous souvenez, on l'a tous vu en 2017, en 2019, les dernières européennes, je crois, ouais, qui avait mis des affiches, et il a réitéré d'ailleurs, avec des chats dessus, des chatons, c'est mignon. C'est d'une bassesse, c'est un niveau de manipulation qui est au plus bas. Comment des gens peuvent se laisser prendre là-dedans? Mettre des animaux comme ça que l'on sait, vous savez, qui attendrissent les gens, qui sont très mignons, pour attirer les voix. Mais c'est un truc de dingue. Et c'est là, François Asselineau le disait d'ailleurs, je répète, hein, là, mais c'est vraiment jouer sur l'émotion plutôt que sur l'intelligence. D'autant plus que le petit chaton mignon ne représente absolument pas les animaux en général. Les animaux en général n'attirent pas du tout notre bon cœur autant qu'un petit chaton. Et c'est pour ça qu'on les adopte d'ailleurs, les chats. Hein, voilà. Donc c'est pas du tout représentatif. Donc, étrangement, sur leurs affiches, les affiches du parti animaliste, je ne vois pas de requin, je ne vois pas d'alligator, je ne vois pas de cancrelat ou d'araignée. C'est bizarre, c'est pourtant des animaux. Ils devraient mériter le respect aussi et d'être sauvés. Et pourtant, il y a des animaux comme le cafard qui est très malmené par les êtres humains, je pense. Hein. Quand vous voyez un cafard chez vous, je pense que vous ne le laissez pas en vie très longtemps. Pourquoi il n'y a pas des défenses aussi, des organisations de défense, des blattes? Non, c'est les petits chatons, vous savez. Et chatons qui, je veux dire, à quel moment il faut protéger les chatons aujourd'hui? À quel moment il faut protéger les chats? S'il y a bien un animal au monde, je pense au monde vraiment, avec le chien, qui est le mieux loti, c'est vraiment le chat. En France, typiquement, un chat, ça passe ses journées à manger, à dormir, voilà, et à jouer. C'est nourri, logé, blanchi. Le nombre de familles qui ont un chat, 2 chats, 3 chats, plein de chats, qui payent donc, qui investissent, qui dépensent beaucoup d'argent pour le bien-être de leur animal. Et là, le parti animaliste qui veut défendre les animaux nous met un chat. C'est une blague en fait, c'est un truc de fou. Donc c'est le parti du foutage de gueule, et pourtant plein de Français sont partis voter pour. Bon, ça rejoint ce que je disais, je vais pas, pour les mêmes raisons, voilà,
Voilà, c'est des raisons, ça vole pas très haut, mais c'est la place que donnent aujourd'hui les Français à la politique. Et d'ailleurs, si le parti animaliste veut vraiment aider les animaux, alors on n'est pas en France, mais ici vous voyez, il y a plein de toutous partout. Et ils sont en liberté, quelque part ils sont libres, c'est bien, hein, mais évidemment ils mangent ce qu'ils peuvent et voilà, il y a des maladies, faut éviter de les toucher. Il y en a partout. Voilà, parti animaliste, voilà, vous voulez aider des animaux, ok, très bien. Les petits chatons en France, ils vont très bien, voilà. Allez à l'étranger si vous voulez aider. Il y a des chiens là qui s'énervent. Et donc voilà, je pense avoir dit dans cette vidéo des choses très importantes qui restent toujours à creuser, bien sûr, encore et toujours. Mais les personnes qui suivent d'abord leur intuition, leurs émotions, leur instinct, plutôt que leur raison et leur intelligence pour se rendre en troupeau dans les bureaux de vote, pour aller élire les candidats désignés par les médias, nécessairement ces personnes auront une responsabilité lourde dans les conséquences qui suivront par la suite. Je me démarque donc de ces personnes, je fais appel en fait simplement à l'esprit cartésien, un esprit cartésien que je voudrais ici en fait partager dans cette vidéo. J'espère que donc les gens pourront s'en inspirer. Il n'est pas de moi, j'espère que ça parle aux gens et que ça pourra améliorer les choses.